tous, aujourd'hui nouvel épisode de Kerbal Space Program. Le but de l'épisode d'aujourd'hui va être d'envoyer des Kerbal, enfin un Kerbal sur la Lune, et 3 Kerbal en orbite du coup, autour de la Lune. Et pour cela, déjà, capsule MK3. MK3 plutôt, avec un réservoir et un module de service, plus un réservoir de RCS, on verra ça pourquoi. Ensuite, je mets des RCS. Ça, c'est pour être sûr que ça marche. Voilà. Et ensuite, là, je nomme Lune 3. J'ouvre l'éditeur, je mets le lander que j'ai conçu. Vraiment tout petit, et après l'émission vous allez apercevoir qu'il n'y a pas assez de delta V pour se placer en orbite. J'ai assez de delta V pour atterrir, mais pas pour pouvoir revenir en orbite. Mais ça, je n'en suis pas aperçu dans l'éditeur, donc c'est pour ça que je construis. Donc là, on place. Je me rends compte que je vais oublier les parachutes. Il y a une coiffe autour du coup, autour de l'atterrisseur, donc ça fait moche. Enfin, surtout l'aérodynamisme. Là, je cherche de faire une coiffe pour placer une tour de floutage. Du coup là je remonte un peu sur la coiffe, mais ça marche pas. Et ça marche toujours pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Là j'ai essayé. Là ça marche parce que ça fait une belle coiffe. Et ensuite je mets la tour de sauvetage. L'Aquarius pour ceux qui veulent savoir le nom anglais. Ensuite, le deuxième étage est conçu d'un moteur skipper. Et ensuite, le premier étage est conçu de... Alors, je voulais à la base mettre des boosters à alcool liquide sur les côtés. C'est ce que je vais faire. Là, il va y avoir... Ouais. Là, il va y avoir plus de moteurs. Voilà le staging du coup. Et l'aérodynamisme. Le problème, c'est que là, déjà, il n'y a pas assez de RPP, de rapport pour la puissance, et surtout, les boosters se vidaient en même temps que les tâches principales, ce qui n'est pas optimal. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ajoute des boosters à ergol solide. Ce sont différents des boosters à ergol liquide, puisque les boosters à ergol liquide, ils ont une poussée modulable, alors que les boosters à ergol solide, une fois que vous les avez allumés, ils peuvent plus éteindre. Ils peuvent plus s'éteindre. C'est comme ça. Ensuite, je mets les Kerbal qu'il me faut. Donc, j'ai Vega Kerbal, Valentina Kerbal et une autre. Je retiens pas les noms, clairement, je retiens les noms. Vous avez 4 carbonautes. Là, je mets les RTG, des réacteurs à génération thermique. Les générateurs à réaction thermique. Ouais, et en gros, ça permet de donner de la puissance. Hop là, on part directement au lancement. Donc là, séparation des boosters. Là, c'est le deuxième lancement. Le lancement que vous voyez là, c'est le deuxième lancement que j'ai fait. Le premier lancement s'est bien passé. Le problème, c'est que je commençais à dériver trop et j'ai mal géré l'amarrage de mon vaisseau sur le lander, la direction lunaire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé le vol, et là, celui-là, c'est le deuxième vol que vous voyez, en bite avec l'étage. Et j'ai dû propulser avec cet étage-là, parce qu'en fait, je vais me propulser dans l'altitude avec cet étage-là, parce que le premier étage, comme vous avez vu, a explosé. Les boosters solides sont rentrés dans l'étage, et l'ont fait exploser, et l'ont cassé. Là j'avance dans la lumière pour voir un petit peu tout ce qu'il faut. Je suis sur une orbite à peu près 150 km d'altitude.
Donc voilà, ça c'est le vaisseau. Donc découplage. Hop là, j'allume le. Là, je modifie un peu la trajectoire pour m'éloigner un tout petit peu de ma cible parce que c'est un peu chiant. Et donc là, on arrive. Là, l'ordinateur Medjev nous règle tout ça. J'ai fait en sorte que le roulis soit de 0 par rapport à la cible, comme ça ils sont parfaitement alignés. Hop là. Amarrage avec le lander. Et bon là, séparation de l'étage du deuxième étage, parce que j'en ai plus besoin. Comme vous voyez, il a que 300 mètres secondes de delta V. Ce qui n'est pas assez pour faire une injection translunaire. Donc là, séparation de l'étage. Hop là, on ouvre les jambes d'atterrissage. Et là, je set ma rencontre avec la Lune. Là, je vois que la rencontre n'est pas optimale parce que normalement, la trajectoire hyperbolique forme un angle droit à basse altitude. Or là, ça forme pas un angle droit. Voire même, ça peut former un angle aigu. Donc là, je modifie légèrement la manœuvre. Et là, on peut voir que j'ai un point de manœuvre, que j'ai une rencontre. Je la set à environ 30 km d'altitude. Ça, je suis sûr que ça marche. Et donc là, j'ai 1500 km, j'ai 1,5 km/s de delta V dans le module de service. Ce qui est largement suffisant pour faire une injection translunaire, de se mettre en orbite autour de la Lune et de repartir. C'est amplement suffisant, donc j'ai utilisé, et même à la fin de la manœuvre, après avoir dépensé quoi, j'ai dépensé environ 1200 mètres secondes, même plus 1300 mètres secondes de delta V dans cet étage. Là, je mets la poussée à 1% pour bien mettre mon périapside à environ 30 km. Et donc là, bon là je voulais me débarrasser de la marque du périapside, du coup j'ai supprimé la manœuvre et je l'ai refaite. Et du coup c'est parti direction la Lune. Donc ceux qui se demandent comment ça se prononce Lune avec un M et pas un L. Et là on approche de la manœuvre. Vous voyez que là j'ai tout fait, ça c'est moi qui ai tout fait ça moi-même puisque je sais à peu près faire. Honnêtement les trajectoires aller vers une autre planète, je sais très bien faire. Je peux m'aider de Astrogator pour me faire un point de manœuvre. Donc là on transfère un Kerbal dans ce qui va être Jebedia Kerman. Pour ceux qui se demandent, non, je ne suis pas patriarcal. C'est juste que j'ai pris littéralement le premier astronaute. Littéralement, j'ai pris le premier astronaute qui me passait sous la main. Si c'était Valentina, je l'aurais pris. De toute façon, que ce soit un Kerbal ou une Kerbal, je m'en fous. L'important, c'est que l'on atterrisse. On a du coup position rétrograde parce que
en me mettant dans le sens rétrograde pour me freiner, bah, je pourrais m'éloigner du vaisseau au lieu de me rapprocher. Là, je me trompe d'échelle, je vais déployer celle arrière. Le problème, c'est que j'ai oublié que ce n'est pas cette échelle-là, mais celle derrière. Donc, je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai touché le sol. Et j'ai dépensé quasiment 300 mètres secondes à me freiner comme ça. Il me restait même plus. J'avais 1300 mètres secondes, il me reste que 800 mètres secondes. Ce qui n'est pas du tout optimal. J'ai dépensé beaucoup trop de carburant à vouloir me freiner. À vouloir annuler toute ma vitesse horizontale. Au lieu de me concentrer un minimum sur ma vitesse verticale. Je suis trop concentré sur la vitesse horizontale et pas la vitesse verticale, ce qui fait que je suis atterri avec à peine avec moins de 500 mètres secondes, ce qui est largement ce qui n'est pas assez pour se mettre en orbite. En plus, surtout, j'étais dans le mauvais sens, donc forcément j'ai dû dépenser beaucoup de carburant, mais vous verrez ça par la suite. Hop là, le petit carbal sur la Lune. Et on peut faire des galipettes, voilà, dans tout genre. J'ai baissé la visière parce que ça fait plus réaliste comme ça. Jeb il peut jouer avec son jetpack, il se balade, salto avant et il finit sur la tête. En vrai les carbales ils sont résistants parce que on peut les faire atterrir à 26 mètres par seconde. Ils s'en foutent. Je veux dire les gens des carbales c'est à peu près aussi. C'est à peu près aussi résistant que des jambes de d'atterrissage. Enfin, plus ou moins. Petite galipette. Bon là je fais clairement n'importe quoi. Et on planche le drapeau. Qui va s'appeler le nom du coup de la mission, c'est-à-dire Lune 3. Et Lune 3 atterrissage. Ce c'est le lieu de l'atterrissage. Et je marque c'est un petit pas pour les carbales, mais un bon de géant pour la carbalité, en référence évidemment à la phrase de Neil Armstrong, j'ai à prononcer, c'est un petit peu mais un bon de géant pour nous. Voilà. Bon. Une fois que c'est bon, on y va, puis on repart direction le vaisseau. Dernier saut sur la Lune, Jeb. Il n'a pas passé beaucoup de temps, il a passé que à peu près 4 minutes. Ouais, 4 minutes en EVA. Et donc là, bon, là clairement j'ai fait n'importe quoi pour en orbite. J'ai mis les gaz à fond. Ce qui est très mauvais sur la Lune, puisque vu la faible gravité. Bon là, forcément, j'avais manqué de carburant fini. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires en me disant c'est de la triche, c'est de la triche, t'as activé carburant fini, t'as triché. Bah je suis pas sur un mode multijoueur, donc ça n'impacte pas trop surtout. J'avais pas envie de recharger une sauvegarde rapide. Et là clairement, et donc là je me mets en orbite. C'est-à-dire qu'avec toute la delta que j'avais, j'aurais pu me mettre en orbite, sauf que j'ai oublié d'activer les carburants infinis. Bon, c'est pas très grave. En vrai, 41 mètres secondes de delta V, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme même. Hop là, orbite. Et là, je me suis trompé de bouton. J'ai deux boutons. Je voulais les définir comme cible au lieu de changer. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas... Alors, pourquoi utiliser le vaisseau pour s'amarrer alors qu'on peut utiliser... Pourquoi utiliser l'atterrisseur pour s'amarrer au vaisseau principal alors qu'on peut utiliser le vaisseau principal pour s'amarrer à l'atterrisseur? Ouais, malin. Ouais, et vu que j'avais énormément de delta V
j'avais encore énormément de DLTV dans les tâches principales, bah, je pouvais me permettre de dépenser un peu de carburant. C'était vraiment beaucoup, les manœuvres faisaient quoi, pas beaucoup de mètres secondes à tout casser, genre voilà, on peut voir que 6 mètres secondes pour juste se rapprocher de l'orbite de notre petit atterrisseur. Hop. Donc là on s'approche, on est environ à 25 km de l'atterrisseur, ce qui est assez éloigné quand même. Et je suis à environ 53 mètres secondes par rapport à la cible. Ouais, c'est 53 mètres secondes. Mais plus on s'approche, plus la vitesse par rapport à la cible diminue, jusqu'à arriver à 5,4 mètres secondes, à une approche de 50 mètres. Ensuite, définition du bord de bloc comme cible, pilote automatique d'amarrage. Et là, c'est le pilote automatique qui fait tout, puisque pour les amarrages comme ça, moi ce que je fais habituellement, c'est que je me rapproche au plus près du vaisseau. Et ensuite, j'utilise mes deux vaisseaux pour se rapprocher. J'oriente mes deux vaisseaux dans la direction de la cible pour voir. Il faut s'amarrer tranquillement. Alors là, mon Jeb, il fait ça tout seul. On transfère, c'est pas vraiment important que 41 secondes de LTV. On transfère Jeb dans l'étage. Alors normalement, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est prendre l'atterrisseur et le faire cracher sur la Lune. Alors oui, c'est une idée, mais si on prend l'atterrisseur, mais autant garder l'atterrisseur et le cracher sur Carmine. Ça impacte pas trop. Et puis surtout, on n'est pas dans la réalité, puisque les RTG actuellement c'est assez bien protégé, et puis surtout ça aurait brûlé dans l'atmosphère. Donc ça aurait pas fait grand chose. Hein. Et donc là, insertion vers Carmine, direction du coup la Lune. Enfin pas la Lune mais Carmine. C'est que j'ai mis mon périapside à 20 km d'altitude. 20 km. Littéralement je suis arrivé à 3,2 km/s dans l'atmosphère. Je sais pas quel claque a pris le bouclier thermique, mais il en a pris une grosse. Donc là on peut voir 7 minutes avant la rentrée atmosphérique, preuve qu'on est très rapide. Là on approche encore un petit peu. On est à moins de 170 km. Séparation avec l'étage principal, enfin le module de service, puis séparation avec le lander, avec l'atterrisseur lunaire. Et là vous voyez ma vitesse, c'est 3,2 km par seconde. Et à peine 50 km, je commence les frottements des compteurs sont suffisants pour commencer à brûler. Dans RSS, c'est environ à 80 km. 80 km d'altitude, ça paraît haut, mais en réalité c'est assez bas par rapport à l'immensité de l'espace. Et surtout, on arrive à une vitesse de 10 km par seconde dans l'atmosphère depuis la Lune. Donc environ 3 fois plus. Donc environ 3 fois plus vite que ça. Et clairement 20 km, la capsule a brûlé pendant quoi 2 minutes 2 à je sais plus combien, mais genre 2 à 3 minutes, quelque chose comme ça. Arrivé tranquillement sur cabine, dépendant de ton parachute.
déploiement complet là. Et nos 3 carbales sont safe, et ont accompli leur mission. Bon, j'ai préféré larguer le bouclier thermique parce que autant tout détruire, autant juste garder la capsule avec ses parachutes. Hop là, on touche le sol, ce qui marque la fin de l'émission, qui aura duré, je crois, 2 jours. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification, enfin bref, vous connaissez. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut!